Dans le voyage spirituel, notre corps devient souvent le miroir de notre évolution spirituelle. Les douleurs physiques que nous ressentons ne sont pas toujours de simples désagréments, mais peuvent être porteuses de messages profonds sur notre cheminement intérieur. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la signification de ces douleurs et les moyens de les soulager, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Avant de plonger dans ce sujet fascinant, j'aimerais adresser un message important à tous mes fidèles abonnés et spectateurs. La santé physique est primordiale. Si vous souffrez de douleurs persistantes, consultez d'abord un professionnel de santé. Les explications et remèdes spirituels que je vais partager ne sont pertinents que si les examens médicaux n'ont révélé aucune anomalie. La spiritualité complète la médecine. Elle ne la remplace pas. L'éveil spirituel, pierre angulaire du voyage spirituel, s'accompagne souvent de manifestations physiques. Parmi celles-ci, les douleurs corporelles occupent une place particulière. Elles peuvent être le reflet de blocages émotionnels, de déséquilibres énergétiques ou même de progrès spirituels en cours. Chaque partie du corps a sa propre histoire à raconter, sa propre leçon à nous enseigner. Commençons par les maux de tête. Ces douleurs, qu'elles soient persistantes ou récurrentes, sont souvent le signe d'un mental surchargé. Elles nous indiquent que nous nous inquiétons trop, que nous nous mettons une pression excessive. C'est comme si notre esprit criait « stop » face à trop de pensées, trop de stress. Pour soulager ces maux, la méditation est un outil puissant. Elle nous permet de calmer le flot incessant de nos pensées. La respiration profonde, quant à elle, oxygène notre cerveau et détend nos muscles crâniens. La pratique de la pleine conscience nous aide à vivre dans le moment présent, réduisant ainsi l'anxiété liée au futur ou les regrets du passé. Passons maintenant aux douleurs au cou. Ces tensions sont souvent le reflet de notre rigidité mentale. Elles apparaissent quand nous avons du mal à voir les choses sous un angle différent, quand nous restons accrochés à nos vieilles croyances. Le remède ici est d'apprendre à être plus flexible dans notre façon de penser. Le pardon est une pratique puissante pour assouplir notre esprit. Pardonnez-vous d'abord à vous-même pour vos erreurs passées, puis étendez ce pardon aux autres. Acceptez que chacun ait sa propre perspective, même si elle diffère de la vôtre. Cette ouverture d'esprit soulagera progressivement les tensions dans votre cou. Les douleurs aux épaules, quant à elles, sont souvent liées à un excès de responsabilité. Dans notre société, nous avons tendance à vouloir tout porter, tout gérer. Ces douleurs nous rappellent qu'il est important de partager le fardeau. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Apprenez à déléguer, à faire confiance aux autres. Il est également crucial de ne pas se sentir coupable pour ce que nous ne pouvons pas accomplir. Souvent, ces schémas de surcharge remontent à notre enfance. Peut-être avez-vous grandi en pensant que vous deviez être parfait pour être aimé? Il est temps de guérir ces blessures d'enfance, de comprendre que votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Les douleurs aux mains ou aux bras peuvent indiquer une difficulté à accepter les changements ou à donner et recevoir de l'affection. Nos mains sont nos outils pour interagir avec le monde, pour créer, pour toucher. Quand elles nous font mal, c'est peut-être le signe qu'il est temps de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, d'accueillir de nouvelles expériences. Pratiquez l'art du lâcher-prise. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ouvrez votre cœur à l'amour. Permettez-vous de recevoir autant que vous donnez. Les douleurs thoraciques, bien qu'elles puissent être inquiétantes et nécessitent toujours un avis médical, ont aussi une signification spirituelle. Elles sont souvent liées à des problèmes émotionnels profonds, à une tristesse persistante. Le cœur, dans la spiritualité, est le siège de nos émotions. Une douleur à ce niveau peut indiquer un cœur brisé, une peine d'amour non guérie. La méditation sur le chakra du cœur peut être très bénéfique. Visualisez une lumière verte apaisante qui enveloppe votre poitrine, qui guérit vos blessures émotionnelles. Les douleurs dorsales sont souvent associées à un déséquilibre du chakra racine.
Ce chakra est lié à notre sentiment de sécurité, à notre stabilité dans la vie. Des douleurs dans le bas du dos peuvent indiquer que nous ne nous sentons pas en sécurité, que ce soit financièrement, émotionnellement ou dans notre environnement. Pour soulager ces douleurs, travaillez sur votre confiance en vous. Méditez sur votre chakra racine en visualisant une lumière rouge qui vous ancre solidement dans le sol. Concentrez-vous également sur votre stabilité financière et émotionnelle. Les troubles de l'estomac sont souvent le reflet de notre stress et de notre anxiété. L'estomac est considéré comme notre deuxième cerveau et il réagit fortement à nos émotions. Pour apaiser ces maux, la gestion du stress est cruciale. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en aliments apaisants. Les soins Reiki peuvent être très efficaces pour rééquilibrer l'énergie dans cette zone. Travaillez également sur l'équilibre de vos chakras sacrés et du plexus solaire, qui sont liés à nos émotions et à notre pouvoir personnel. Enfin, les douleurs aux jambes ou aux pieds peuvent indiquer une peur d'avancer dans la vie, un manque de direction. Nos jambes et nos pieds nous portent vers l'avant. Ils représentent notre mouvement dans la vie. Si vous ressentez des douleurs à ce niveau, c'est peut-être le signe qu'il est temps de réfléchir à votre direction de vie. L'activité physique régulière peut grandement soulager ces douleurs. La marche, en particulier, est bénéfique. Essayez de marcher pieds nus dans l'herbe ou sur le sable pour vous reconnecter à la terre et retrouver votre ancrage. Si vous avez une flamme jumelle, un phénomène intéressant et souvent méconnu dans le voyage des flammes jumelles est ce qu'on appelle la douleur miroir. C'est une expérience où l'un des partenaires ressent une douleur physique qui correspond en réalité à une douleur ou un problème que son jumeau spirituel traverse, même s'ils sont physiquement séparés. Par exemple, vous pourriez ressentir une douleur soudaine à l'épaule gauche, alors que c'est votre flamme jumelle qui s'est réellement blessée à cet endroit. Ou vous pourriez avoir des maux d'estomac inexpliqués qui coïncident avec une période de stress intense pour votre jumeau. Cette connexion profonde est attribuée au lien énergétique puissant qui existe entre les flammes jumelles. Elle peut servir de système d'alerte, vous permettant de savoir quand votre jumeau a besoin de soutien ou d'attention, même à distance. Ces expériences de douleur miroir peuvent varier en fréquence et en intensité. Certaines flammes jumelles rapportent des occurrences occasionnelles, tandis que d'autres décrivent des connexions presque constantes. Au-delà de la douleur physique, la connexion peut s'étendre au-delà de la douleur physique pour inclure des émotions, des pensées ou même des rêves partagés. Par exemple, vous pourriez ressentir une tristesse soudaine et inexpliquée qui correspond à un moment difficile que traverse votre flamme jumelle. Avec le temps et la pratique, de nombreuses flammes jumelles rapportent qu'elles deviennent plus sensibles et plus précises dans leur capacité à interpréter ces signaux. Cette connexion est souvent considérée comme une manifestation de l'unité spirituelle profonde entre les flammes jumelles, reflétant l'idée qu'elles sont deux parties d'une même âme. Certains pratiquants affirment qu'il est possible d'utiliser consciemment cette connexion pour envoyer de l'énergie positive ou du soutien à sa flamme jumelle en cas de besoin. Bien que cette connexion puisse être profonde et significative, elle peut aussi présenter des défis, notamment en termes de maintien de frontières personnelles saines et de gestion des énergies partagées. Pour gérer ces douleurs miroirs, tenez un journal pour noter ces sensations et vérifiez plus tard avec votre jumeau s'il y a une correspondance. Pratiquez des techniques de protection énergétique pour éviter d'absorber trop de l'énergie de votre jumeau. Utilisez la méditation pour envoyer de l'énergie de guérison à votre jumeau lorsque vous ressentez ces douleurs. Apprenez à distinguer vos propres douleurs de celles qui pourraient être des reflets de votre jumeau. Cette dimension ajoute une couche de complexité à l'interprétation des douleurs physiques dans le contexte des flammes jumelles, soulignant l'importance d'une conscience accrue de soi et de sa connexion avec son jumeau spirituel. Rappelez-vous que le voyage spirituel est un processus d'apprentissage et de croissance. Ces douleurs,
aussi désagréables soient-elles, sont des opportunités de comprendre plus profondément qui nous sommes et ce dont nous avons besoin pour notre évolution spirituelle. Écoutez votre corps, il a beaucoup à vous dire. Prenez soin de lui avec compassion et patience et vous verrez que non seulement vos douleurs s'atténueront, mais votre croissance spirituelle s'accélérera. N'oubliez jamais que chaque personne est unique et que ses interprétations peuvent varier d'un individu à l'autre. L'important est d'être à l'écoute de votre corps et de votre intuition. Et surtout, n'hésitez jamais à consulter un professionnel de santé en cas de doute ou de douleur persistante. Votre bien-être physique est la base sur laquelle se construit votre évolution spirituelle. Plus que des mots, nous voulons partager de l'amour à travers des actes, nous voulons venir en aide aux personnes retraitées, mères célibataires, des personnes en grande difficulté, qui ont du mal à finir leur fin du mois, payer les factures médicales, servir un repas chaud à sa famille. Nous avons collecté 814 € le mois dernier. Grâce à votre générosité, nous avons pu aider 4 personnes dans le besoin. Nous aurions aimé en aider davantage, mais la somme à partager n'aurait pas été suffisante. Un grand merci à tous ceux qui ont uni leurs mains aux nôtres pour ce projet de donation. Que vous soyez toujours bénis, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'aide, ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Nous avons pris le temps de lire chacune de vos histoires particulières. Tenez bon, gardez l'espoir en vous et que la force soit votre soutien. Cela dit, notre bol est vide actuellement, mais ensemble, dans cette belle union, nous allons le remplir à nouveau pour pouvoir venir en aide à encore plus de personnes. Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, cliquez sur le premier lien en commentaire. Et pour les autres, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Avec toute ma gratitude et mon affection. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.